France Bleu Provence en direct du Dôme de Marseille pour le concert des Talents France Bleu. Et chose promise, chose due, elle est avec nous, Zaz, bonjour. Salut. 5 minutes de retard, mais une bonne excuse. Merde. Vous étiez en pleine balance sur scène. Ah oui, alors c'est une bonne excuse. Bah ouais, évidemment, ça se passe bien. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant qu'on vous connaît, Zaz ? Ah bah vous Commencez à être une grande chanteuse, là, bien installée, quoi. 2010. Eh ouais, 3 ans, ouais. Plus de 3 ans. Enfin moi ça fait plus de 12 ans que je chante. Ça fait des années que vous êtes sur les scènes, évidemment. Mais que le grand public vous a rencontré, vous a découvert, c'était avec... en 2010 avec Je veux. C'est ça. Nouvel album qui vous ressemble encore plus que les autres, ou c'est un album dans la continuité ? Oui, dans la continuité. Le premier me ressemble beaucoup. Le deuxième, de toute façon, ça me ressemblera toujours. Hein. Je ferai pas quelque chose, quoi qu'il arrive, même si c'est très différent, ça me ressemblera. Alors autour de moi, quand j'ai parlé à mes amis que j'allais rencontrer, interviewer Zaz, on m'a dit « Dis-nous vraiment si elle est comme à la scène, comme dans la vie ». J'ai l'impression que oui, finalement. Non, c'est à l'heure. Je fais semblant. Non, évidemment, on va rester... Je suis très très méchante et très mauvaise. Ça a l'air. Très médisante. Ce soir, donc, devant à peu près, on part sur 6000 personnes, minimum, ici au Dôme de Marseille. Ouais. Des salles comme ça, évidemment, ça ne vous fait plus peur aujourd'hui, mais il y a toujours une petite appréhension, j'imagine, avant de monter sur scène. Ouais, c'est pas l'appréhension, en fait, c'est l'adrénaline. Ouais. C'est plus de la... Ah ouais, c'est cool, ouais. Moi, c'est mon terrain de jeu, la scène. Et quand le public réagit comme ça aux chansons, qu'il les chante, qu'il les connaît par cœur, ça fait quoi, ça ? C'est extraordinaire, c'est fou. Quand les gens chantent tes chansons, le pire, c'est pas le pire, le mieux, c'est quand les gens chantent, c'est pas leur langue et ils chantent tout par cœur. Dans les autres pays, tout le monde chante tout par cœur. Oui, parce que des tournées internationales. Ouais, à l'étranger, c'est juste fou. Et quand on fait la fête ensemble, en fait, quand t'as 10 000 personnes ou 25 000 personnes qui est en train de faire la fête, on est en train de faire la fête, tu sais plus où est la scène, où les publics, tout le monde s'amuse. Ça, c'est chouette. Bon, ce soir, on va pouvoir monter sur scène avec vous, alors, ça veut dire ça ? Sur scène, tous, je sais pas si ça va tenir. 6 000 personnes sur scène, et vous irez dans la salle, vous, du coup. On va inverser les rôles. Moi, je veux bien, y a pas de problème. Vous êtes la marraine de la Fontaine aux Jouets, pas de Noël sans jouets pour nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche. Ouais. Ça aussi, c'est des choses qui vous touchent, vous êtes... Ce qui me touche chez l'humain, oui, et quand tu peux aider et te servir du pouvoir que t'as pour le donner aux autres, c'est essentiel même, ouais. Ok, Noël, vous le faites où cette année ? À Noël avec ma famille. Ah bon, sinon je vous invitais, c'est dommage. Ah non. On peut continuer, vous avez envie de parler de quoi ? Je sais pas, de l'association Colibri. Eh bien parlons-en de cette association Colibri, mais bien sûr. Alors c'est une association qui promeut un autre système de société dans l'éducation, l'économie, l'agriculture, enfin tout est interconnecté, donc tu peux pas toucher quelque chose sans toucher à l'autre. Et ce sont des gens qui, plutôt que d'attendre que le gouvernement se mette en place pour les satisfaire, ils font. Et c'est pas une utopie, c'est déjà en train de c'est des projets qui sont déjà mis en place. Il faut juste communiquer un maximum. C'est voilà, aujourd'hui on nous fait croire qu'il faut vivre pour consommer, et on perd tout le sacré de la vie et tout le sens. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui sont tristes, qui essayent de trouver des choses pour être bien. Mais je pense que quand on retourne à ses vraies valeurs, voilà, on retrouve le sacré de la vie. Une artiste vraie, une artiste qui s'engage, je le disais. Tout mon merchandising part là-dedans, c'est-à-dire le merchandising, tous les recettes des t-shirts, des trucs comme ça, parce que j'avais pas envie d'être une marque, tu vois, j'ai trouvé ça bizarre. Et donc du coup, je m'étais toujours dit mon merchandising partirait dans une cause. Et puis j'ai vu Pierre Rabhi parler et j'ai dit wow, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc il y a l'association Colibri, il en a plein, il y a Cocopelli, il y en a beaucoup, Terre Humanisme. Mais Colibri, c'est vraiment, il crée cette société que moi je rêve d'avoir et qui est déjà en train de se faire. Donc voilà, il faut juste que les gens reprennent leur pouvoir, parce qu'on a l'impression qu'on peut rien faire, alors qu'en fait c'est très joyeux. On peut faire plein de choses, il y a plein de choses à faire. Vous allez sur le site Mouvement Colibri, il y a ça relie les gens entre eux, ça reconnecte. On crée des projets, par exemple, t'as un truc dans la tête, tu te rends compte que le voisin il va faire la même chose alors que tu le connais pas. C'est vraiment retrouver le contact les uns avec les autres. Voilà. Ça n'est pas une utopie, c'est possible. Et au mois de décembre, il y a la légende du conte du Colibri où j'ai fait la narration. C'est la première fois que je fais ça. Et on a fabriqué 2 chansons exprès. Pareil, on a reversé nos droits pour l'association. Et c'est un joli conte pour enfants et qui est pour adultes aussi, qui raconte la légende des colibris. Bon, rendez-vous ce soir sur la scène du Dôme de Marseille pour les 30 ans de France Bleu Provence. C'est l'événement de cette fin d'année. Cool.